Après que Kate Middleton a annoncé son diagnostic de cancer, beaucoup de gens étaient curieux de savoir de quel type de cancer souffrait la princesse de Galles, mais le palais de Kensington a clairement fait savoir qu'il ne partagerait pas de diagnostic spécifique en disant que pendant des siècles, les prophéties de Nostradamus cachées dans des quatrains ont suscité la curiosité des érudits et du public. Beaucoup se demandent quels secrets se cachent dans leur mystérieux vers maintenant que le monde assiste à des changements structurels rapides, en particulier concernant l'avenir de la Grande-Bretagne. Les prédictions de Nostradamus pour Kate Middleton ont atteint un paroxysme. La duchesse de Cambridge a atteint un paroxysme. Quel secret cet homme détient-il sur la famille royale? Que arrive-t-il à Kate Middleton et pourrait-elle être le reflet parfait de sa défunte belle-mère, la princesse Diana? Rejoignez-nous pour dévoiler les mystères cachés dans les mots de Nostradamus. Un défi pour un couple royal. En tant que membre de la famille royale, Kate a son propre lot de défis et de responsabilités. Parmi les préoccupations les plus pressantes figure l'équilibre délicat entre sa vie personnelle et ses devoirs en tant que royale. L'une des prophéties les plus célèbres attribuées à Nostradamus parle d'un prince et d'un grand. La disparition de Kate Middleton a provoqué une frénésie en public avant que Kate ne parle officiellement de sa maladie. Sa disparition mystérieuse est devenue un sujet de discussion brûlant à cette époque. Une publication sur le compte de médias sociaux de Kate présentait une photo de sa famille montrant Kate aux côtés du prince William et de leurs 3 enfants. Cependant, des observateurs attentifs ont remarqué des signes de modification dans l'image. Les détails de son visage et de ses vêtements semblaient anormaux, ce qui a suscité des soupçons quant à sa présence réelle sur la photo. Les spéculations sur les véritables raisons de sa disparition ont augmenté rapidement et beaucoup ont rapidement réalisé que l'image avait été manipulée et modifiée. La disparition soudaine de Kate et les actions suspectes de la famille royale ont conduit le public à s'interroger et à développer de nombreuses théories. Parmi les plus discutées, il y avait la rumeur d'une rupture entre William et Kate. Les spéculations ont commencé lorsque certaines sources ont affirmé que William était impliqué dans une relation inappropriée. Kate et William ont eu une relation amoureuse avec une autre femme. Les médias sociaux et la presse ont rapidement amplifié l'histoire, la transformant en un sujet brûlant sur les forums et les émissions de télévision. Beaucoup ont commencé à analyser les photos publiques du couple à la recherche de signes indiquant que leur mariage pourrait être confronté à des difficultés. L'intérêt incessant du public pour la vie privée de la famille royale a créé un environnement propice à la désinformation et à la spéculation, ce qui a conduit de nombreuses personnes à douter du statut du mariage de Kate et Williams. Lorsque ces rumeurs ont fait surface, les gens se sont souvenus des prophéties de Nostradamus dans lesquelles il prédisait des troubles dans la relation d'un couple célèbre. Cependant, la vérité a finalement été révélée. La famille de Kate et William est restée incroyablement heureuse et William a continué à se tenir aux côtés de Kate pendant cette période difficile. Néanmoins, les prophéties de Nostradamus nous donnent encore beaucoup à méditer. Bien que ces prophéties soient entourées de mystères et ouvertes à l'interprétation, elles ont sans aucun doute suscité un intérêt et une fascination généralisée pour l'avenir du couple royal. Des femmes charmantes. Une autre prophétie liée aux membres de la famille royale parle d'une femme d'une grande beauté que tous désireront. Cette prophétie ferait référence à 2 femmes remarquables de la famille royale britannique. Kate et William. Sa belle-mère Diana parle d'elle parce qu'elle partage de nombreuses similitudes en termes de comportement, de personnalité et de gentillesse, de leur choix vestimentaire et de leur approche de la vie royale à leur rôle parental actif. Kate et Diana ont beaucoup en commun malgré le fait que leurs chemins ne se soient jamais croisés et que l'amour de Diana pour ses fils William et Harry était évident. Elle voulait désespérément une fille selon l'ancien majordome royal Paul Bourle, qui était également son ami proche. Kate et William ont accueilli la princesse Charlotte en mai 2015. Son nom complet est Charlotte Elizabeth Diana, un hommage à la grand-mère. Elle n'a malheureusement jamais pu rencontrer la petite royale. On dit qu'elle ressemble à Diana à bien des égards, notamment par son amour de la danse, alors que Kate et ses enfants n'ont jamais pu rencontrer Diana, qui a été tuée dans un accident de voiture en août 1997. Le prince William a révélé comment il gardait la mémoire de sa mère vivante.
Pour les plus jeunes, dans le documentaire de 2017 Diana, notre mère, sa vie et son héritage, le prince William a déclaré qu'il parlait constamment de grand-mère Diana avec les enfants Kate Middleton, qui a souvent été comparée à sa défunte belle-mère la princesse Diana pour une multitude de choses. Les choses pourraient également se diriger vers un sort similaire au milieu des craintes concernant son bien-être avant que Kate ne parle officiellement de sa maladie. De nombreuses théories ont été avancées, dont certaines étaient extrêmement farfelues. La prétendue liaison du prince William avec Lady Rose Embury, Marquess of Chanley, a refait surface, faisant allusion au fait que le mariage de Kate pourrait être en difficulté. Les rumeurs suggèrent que William est amoureux de Rose depuis de nombreuses années, mais il a finalement décidé d'épouser Kate comme son père le roi Charles, qui était amoureux de Camilla Parker BS mais a dû épouser Diana. Cependant, Charles n'a jamais surmonté Camilla au début des années 90. Lorsque Diana a révélé l'affaire de Charles, le couple a eu une séparation désordonnée, envoyant des ondes de choc à travers la monarchie. Charles et Diana ont finalement divorcé en 1996 et un an plus tard, Diana est décédée dans un accident de voiture mortel. D'un autre côté, Charles a fini par épouser Camilla en 2005. Si le drame avec Rose Embury est vrai, le mariage de Kate pourrait être dans une situation similaire à celui de la princesse Diana. Bien sûr, je ne fais pas référence à la fin tragique de la princesse la plus aimée de tous les temps, je parle simplement de l'issue de son mariage. Pour ajouter au mystère, les rumeurs entourant la santé de Kate et son mariage ne se sont pas apaisées. Étant donné le voile du secret, beaucoup commencent à s'inquiéter qu'il y ait vraiment quelque chose qui ne va pas avec Kate. Cette rumeur a ensuite été déclarée fausse et très dommageable, surtout après que Kate ait publiquement partagé avec le public sa maladie. Toutes les rumeurs se sont progressivement apaisées. Nostradamus a-t-il prédit la mort de Diana? Non seulement à propos de Kate, mais Nostradamus avait également prédit des temps difficiles pour les monarques britanniques. Le prophète du XVe siècle, Nostradamus avait prédit des temps troublés pour la monarchie. Commençons par la prophétie sur la belle-mère de Kate. Mentionnant Kate, beaucoup de gens se souviendront de sa défunte belle-mère, la princesse Diana, car elle partage pas mal de similitudes en termes de comportement, personnalité et la gentillesse de leur choix vestimentaire et de leur approche de la vie royale à leur parentalité pratique. Kate et Diana ont beaucoup en commun malgré le fait que leur chemin ne se soit jamais croisé, et bien que l'amour de Diana pour ses fils William et Harry était clair, elle voulait désespérément une fille, selon l'ancien majordome royal Paul Bourle, qui était aussi son ami proche. Vous savez que Nostradamus a fait pas mal de prophéties sur la famille royale britannique que nous explorerons sous peu, mais la question ici est de savoir si Nostradamus a prédit la mort de la princesse Diana. Il aurait pu le faire après avoir lu attentivement la traduction de 1973 des prophéties de Nostradamus par Erika Schum. Nous en avons trouvé 4 qui pourraient être attribuées à Diana et une qui pourrait faire référence au prince Charles. Je dis que cela pourrait être parce que les prophéties de Nostradamus, tout comme votre horoscope quotidien, sont écrites de telle manière que la vérité dépend de la façon dont on interprète chaque prédiction. Maintenant, j'ai listé les 4 dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le livre de Schum, et comme je l'ai dit ci-dessus, les traductions sont les siennes, les interprétations cependant sont le point de vue d'un auteur. Lisez-les et jugez par vous-même si Nostradamus, un mystique juif franco du XVIe siècle, a en fait prédit la mort tragique de Diana, princesse de Galles, plus de 400 ans avant sa naissance. Oh, à quel tourment terrible et misérable 3 innocents vont-ils être livrés? Le poison a suggéré une trahison mal gardée, livrée à l'horreur par des bourreaux ivres. Ce n'est pas le meilleur. Il faut un peu de torsion et de falsification pour que la prédiction fonctionne. Un accident de voiture à grande vitesse est certainement une façon terrible et misérable de mourir. Les 3 innocents sont bien sûr Diana, Dodie et le chauffeur, Asher Paul. Diana a été mal gardée, certainement trahie par le prince Charles et son cœur empoisonné par sa liaison adultère avec Camilla Parker. BS la rose sur le milieu du monde à cause de nouveaux actes. Le sang public est versé pour dire la vérité. Ils auront la bouche fermée. Alors, au moment du besoin, celui attendu viendra tard. L'un des meilleurs. Diana était la rose de l'Angleterre. Son sang a été versé en public, vu par des spectateurs occasionnels et des paparazzi. Le nouveau, les actes font référence à sa liaison amoureuse avec un arabe qui a ébranlé la sensibilité des royales. La 3e ligne fait référence au fait que Paul a gardé sa bouche fermée au lieu de dire à Dodie qu'il était trop ivre pour conduire. La dernière ligne parle des 2 heures
Diana a passé blessée et saignante dans la voiture avant d'être emmenée à l'hôpital par le grand nombre de larmes versées de haut en bas et de bas en haut. Une vie est perdue à cause d'un jeu avec trop de foi, mourir de soif à cause d'une grande carence, une autre bonne. Les deux premières lignes font référence à l'effusion de chagrin face à la mort et à la façon dont ce chagrin était ressenti des classes supérieures aux classes inférieures. Le jeu de la troisième ligne fait allusion au penchant de Dota pour faire un jeu consistant à échapper aux paparazzi à grande vitesse. Malheureusement, ils avaient trop confiance dans le conducteur Henry Paul. La dernière ligne est une manière archaïque de décrire la mort par ivresse pour la joyeuse jeune fille. La brillante splendeur ne brillera plus pendant longtemps, elle manquera de sel avec les marchands, les brutes, les loups odieux, toute la confusion, le monstre universel. La première ligne s'explique d'elle-même dans la seconde. Manquer de sel signifie manquer de sagesse ou d'expérience, ce qui convient à Diana, 19 ans, lorsqu'elle a épousé Charles. La troisième ligne fait référence à ses divers amours. Le marchand d'Audi intimide Charles et son être constamment traqué par les loups paparazzi. La dernière ligne fait allusion à sa faible estime de soi, son désir d'amour véritable et la tourmente générale qui entoure sa vie. Et enfin, voici un train de quilles que j'ai trouvé qui pourrait très bien faire référence au prince Charles, l'héritier du trône, et à ce qui pourrait arriver s'il devenait roi. Un homme tout à fait différent atteindra le grand empire, éloigné de la gentillesse, plus encore du bonheur, gouverné par quelqu'un qui n'a pas longtemps quitté son lit. Le royaume se précipite vers le grand malheur. Charles a été décrit par beaucoup comme froid, distant et malheureux. La troisième ligne, qui n'a pas longtemps quitté son lit, est une manière archaïque de décrire une adultère. Il pourrait s'agir de Camilla. La dernière ligne prévoit de mauvais moments pour la monarchie britannique si Charles devenait roi, tout en maintenant sa liaison avec Camilla, mettant de côté ce que Nostradamus avait prédit. Il semble que la princesse Diana elle-même ait prévu son propre décès, écrit avec une prévoyance effrayante juste 10 mois avant sa mort prématurée dans un accident de voiture à Paris. Diana a mis ses craintes d'être la cible d'un complot de mort sinistre sur papier comme une assurance pour l'avenir. Effrayée et seule, Diana savait que la lettre ne serait jamais prise au sérieux de son vivant, mais remplie de ressentiment, elle était déterminée à se battre contre la machine de Buckingham Palace qui, selon elle, essayait de la faire taire depuis sa rupture très médiatisée avec Charles. Voici un retour sur les prédictions étranges que la défunte princesse a faites en 1996, à l'approche de cette journée inoubliable et terrible de la fin de l'été 1997. L'ancienne princesse de Galles a écrit « Je suis assise ici à mon bureau aujourd'hui en octobre, désirant que quelqu'un me serre dans ses bras et m'encourage à rester forte et à garder la tête haute. J'ai été battue, meurtrie et maltraitée mentalement par un système depuis 15 ans maintenant, mais je ne ressens aucun ressentiment. Je ne porte aucune haine. Je suis lasse des batailles, mais je n'abandonnerai jamais. Je suis forte à l'intérieur et c'est peut-être un problème pour mes ennemis. » La lettre manuscrite, le document le plus convaincant suggérant que la mort de la princesse n'était pas un accident, a été remis à son majordome de confiance, Paul Bourle, pour être conservé en lieu sûr. Je vais dater cela et je veux que vous le gardiez au cas où elle écrirait à Bourle. Au moment où Diana a écrit la lettre, 2 mois après son divorce de 1996 avec Charles, Bourle a affirmé qu'elle était en proie à l'anxiété et qu'elle croyait que quelqu'un avait mis sur écoute ses appartements au palais de Kensington. Elle craignait que les fidèles de la famille royale ne croient que tant qu'elle était sur les lieux, elle était un boulet de canon prêt à révéler les secrets les plus profonds de la famille. Diana bénéficiait d'un énorme soutien public, mais elle avait le sentiment irrésistible qu'elle était sûre. Le chemin de plans obscurs élaborés par des initiés du palais. Je suis devenue forte et ils n'aiment pas quand je suis capable de faire le bien et de me débrouiller seule sans eux. Elle a écrit que Diana était devenue si paranoïaque à propos de sa sécurité, à juste titre. Il s'est avéré qu'elle avait persuadé Bourle de l'aider à retirer le plancher de sa maison pour qu'il puisse chercher des appareils d'écoute cachés. Elle a renvoyé son détachement de police officiel parce qu'elle ne leur faisait pas confiance. Elle a caché des cassettes et des journaux secrets et a parlé de ses peurs à son cercle intime. Plus d'une décennie après sa mort, un ami proche a révélé que Diana craignait de ne pas voir ses fils grandir. Il y avait un certain désespoir en elle. La manière dont elle leur apprenait à être plus normaux pour compenser l'influence de la famille royale quand elle était partie, bien qu'il y ait pas mal de similitudes comme je l'ai mentionné ci-dessus. Les destins prédits de la belle-mère Diana et de la belle-fille Kate semblent assez différents. L'avenir et la mission de Kate pour la famille royale semblent être plus
brillant mais aussi plus chargé de responsabilités par rapport à sa défunte belle-mère. Cependant ce ne sont que des prédictions et nous devons attendre que le temps révèle la vérité. Leurs prédictions sur la famille royale. En parlant de la famille royale, la prophétie la plus fréquemment mentionnée de Nostradamus, c'est à ce moment-là qu'il a prédit l'ascension du prince Henri. Bien qu'il soit très peu probable qu'Henri soit dans la lignée suivante, Nostradamus a déjà mentionné cette possibilité. Explorons donc les scénarios dans lesquels cela pourrait se produire, mais avant de discuter du successeur du roi Charles III, approfondissons la prédiction de son abdication. De récentes spéculations ont fait surface concernant les prédictions faites par l'astrologue du XVIe siècle Nostradamus, suggérant un avenir tumultueux pour le roi Charles de Grande-Bretagne en 2024 après son diagnostic de cancer qui a été découvert, alors qu'il suivait un traitement pour une hypertrophie de la prostate. Les observateurs royaux ont spéculé que le roi Charles pourrait se retirer volontairement ou en raison de pression liée à sa santé. La révélation du diagnostic de cancer du roi Charles a laissé de nombreuses questions sans réponse, Buckingham Palace ne divulguant pas de détails concernant le type et le stade du cancer. Ce manque de transparence a alimenté à la fois l'inquiétude et les spéculations sur la santé du monarque et les implications potentielles pour la monarchie britannique. Dans son célèbre ouvrage, le prophète Nostradamus a apparemment prédit la chute du monarque, y compris une abdication potentielle ou un retrait forcé. Nostradamus a prédit l'abdication potentielle d'un roi et la montée d'un successeur inattendu qui semble maintenant faire écho à la situation actuelle impliquant le roi Charles et le prince Harry. L'ancien prophète a dit que le roi des îles serait chassé par la force et serait remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque d'un roi. Avant cela, il a prédit avec précision le décès de la reine Élisabeth II à l'âge d'environ 96 ans. Une prophétie qui correspondait à l'annonce par le palais de Buckingham du diagnostic du roi Charles III après le décès de sa mère en 2022. Cependant, la question de savoir comment le prince Harry, qui a montré peu d'intérêt pour les fonctions royales, finirait par devenir roi reste sans réponse. La famille royale a fait face à sa juste part de scandales ces dernières années. Cependant, celui qui a fait le plus de gros titres et a rendu fou les journaux et les tabloïds du monde entier, a été la sortie du prince Harry de la famille royale et les retombées qui ont suivi. Malgré sa décision de se retirer de ses devoirs familiaux, beaucoup se demandent si le prince Harry pourrait toujours régner en tant que roi comme l'est son droit d'aînesse, autrement connu sous le nom de privilège du droit d'aînesse. Le prince Harry est 5e dans la lignée du trône en cas de décès de Charles, le fils aîné du prince William. Charles est le prochain sur la liste pour le trône. Si quelque chose devait arriver à William, Harry ne serait toujours pas le prochain sur la liste car ce serait le premier-né de William, le prince George, puis la princesse Charlotte et enfin le prince Louis. Si William devait abdiquer, ce qui est très peu probable et George avait encore moins de 18 ans, alors c'est une autre question. Le rôle de régent signifie qu'une personne qui gouverne un royaume en l'absence minoritaire ou en cas d'incapacité du souverain irait alors peut-être à Harry jusqu'à ce que George soit assez âgé pour assumer ses fonctions royales. Aucun Stradamus prédisant qu'Harry deviendrait son successeur ne semble pas probable, mais nous ne saurons jamais ce qui se passera après que cela se soit réellement produit. En parlant du prince Harry, nous ne pouvons pas ignorer la prédiction sur ses retrouvailles. 2024 apporte une pléthore de rétrogrades et des éclipses potentiellement perturbatrices pour tout le monde et cela inclut les membres de la famille royale. Le thème d'Harry se déplace dans la maison de l'argent, du talent et de l'estime de soi. Il va également se déplacer dans sa maison du marketing communautaire et des ventes. Monsieur Sassin a déclaré qu'en plus d'avoir du succès dans ses entreprises au cours de la nouvelle année, l'expert en astrologie le prince Harry et Meghan Markle pourraient avoir un troisième enfant lorsque Jupiter emménagera dans sa maison Gaule. Auteur de l'astrologie de 2023, traversant le mouvement du pont des gens, a déclaré que Jupiter était dans la maison et la famille d'Harry depuis un an pour la première fois dans la rivière 80 ans, qui est la planète de l'énergie folle imprévisible. Après cela, il y aura très probablement une réunion des frères royaux, la réunion où le rafistolage pourrait se faire entre les deux frères, des frères qui se sont quelque peu éloignés ces derniers temps. Sasson a déclaré que le prince William, un Sagittaire Capricorne, est né pendant une nouvelle lune et près d'une éclipse solaire, ce qui est un signe assez puissant pour un dirigeant, mais il est probable qu'il soit un retardataire et que les choses lui prendront du temps. Mais cette réunion est-elle possible lorsque le roi a annoncé qu'il avait canné le duc de Sussex qui s'est retiré de son rôle de membre senior de la famille royale britannique avec Meghan Markle est retourné en Angleterre pour rendre visite au roi. On sait qu'Harry est également prêt à retourner dans des missions temporaires pour soutenir le roi Charles,
Mais le prince de Galles William, qui était en colère contre les attaques répétées de son jeune frère contre la monarchie, devrait bloquer toute tentative de Harry de revenir dans la famille royale. Des sources proches de William affirment qu'après que le roi Charles III ait été diagnostiqué d'un cancer, William assumerait lui-même davantage de fonctions si nécessaire. Le prince de Galles pense également que Harry et Meghan William ne peut pas être dignes de confiance, une source proche du dossier a déclaré qu'il était peu probable que William autorise son jeune frère à reprendre ses fonctions royales. Tout ce qui a été discuté entre William et le roi était privé, mais il est clair que William ne permettra pas à Harry de revenir. William pensait que c'était une mauvaise idée et maintenant il est encore plus clair avec ça en tête. Si quelqu'un doit assumer plus de fonctions, ce sera William. Son attention est portée sur la santé de son père, sa famille et ce qui est le mieux pour la monarchie. 0%. Il est possible qu'Harry revienne à n'importe quel titre. La source a déclaré précédemment dans son autobiographie qu'Harry avait critiqué sa famille, accusant son frère de l'avoir poussé dans un bol pour chien dans un accès de rage. Il a également dirigé ses attaques contre sa belle-mère, la reine Camilla, et sa belle-sœur, la princesse de Galles, l'année dernière. Un livre d'Omid Scobie, qui serait le porte-parole d'Harry et Meghan, a suscité une controverse sur les allégations de racisme au sein de la famille royale britannique. Les deux membres de la famille royale auraient discuté de la couleur de peau du fils du Sussex. Le roi Charles pense que Building Bridge with Harry et Meghan va profiter à la monarchie mais croit que tout rôle officiel pour le duc de Sussex serait un pas en arrière en 2020 lorsque les Sussex ont quitté la famille royale pour rechercher la liberté financière. La défunte reine Elisabeth II a refusé leur demande d'exercer à la fois des fonctions au nom de la monarchie et d'être autorisée à poursuivre des intérêts commerciaux. La famille royale britannique à l'époque est parvenue à un accord qui permettait aux Sussex de chercher une nouvelle vie en dehors de la maison mais leur interdisait de se déclarer prince ou de profiter des relations royales à des fins commerciales. Le dernier pape, c'est aussi l'une des prédictions célèbres de cet homme. Selon Nostradamus, nous pourrions être confrontés à une année qui pourrait signifier l'adieu au pape François qui à 87 ans en 2024 a déjà traversé plusieurs problèmes de santé. Le pape a dû sauter la conférence de l'ONU sur le climat en raison d'une inflammation pulmonaire et de problèmes respiratoires à travers la mort d'un très vieux pontife. Un Romain d'un bon âge sera élu, de lui on dira qu'il affaiblit sa mère mais il restera longtemps assis et dans une activité mordante, a écrit Nostradamus, alors que l'arrivée d'un pape plus jeune et vigoureux semble être une bonne chose. Nostradamus poursuit immédiatement en disant que le nouveau leader affaiblira sa mère et qu'il sera pape pendant longtemps. La signification exacte d'affaiblir est bien sûr ouverte au débat. Veut-il dire que l'influence de l'Église va en quelque sorte diminuer ou est-ce qu'un plus grand scandale est en route? Seul le temps nous le dira, mais il est essentiel de noter que ces écrits, en particulier dans la prophétie, sont écrits dans un style critique et métaphorique qui est ouvert à diverses interprétations. Beaucoup de ces quatrains sont vagues et peuvent être appliqués à différents événements. La Première Guerre mondiale. D'autre part, les Français ont prédit le début d'une nouvelle guerre mondiale 79 ans après la fin de la seconde. Une confrontation autour de la Chine est quelque chose que de nombreux experts géopolitiques et journalistes ont commencé à voir dans la dynamique changeante et la montée de la Chine en tant que puissance mondiale. Dans le passé, la Chine a montré sa force brute à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, la plupart d'entre eux par le biais de ces navires de guerre. Les analystes pensent que cela peut faire allusion à l'escalade du conflit en Asie avec la Chine impliquant des pays de l'OTAN pouvant conduire à un conflit militaire violent ou à une guerre totale. Nostradamus a également prédit quelque chose de similaire il y a un siècle. Dans un de ses quatrains, il a écrit sur le combat et la bataille navale. Il a dit que l'adversaire rouge pâlirait de peur, mettant le grand océan dans l'effroi. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Il pourrait bien faire référence à ce qui s'est passé en Ukraine, au conflit sino-taïwanais ou en Palestine. Certains interprètes désignent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme un signe certain que la fin des temps approche rapidement. Bien que les événements puissent signaler l'approche des derniers jours, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a averti que les derniers jours apporteraient une augmentation marquée des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par les démons.
Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais de l'homme et des personnes qui s'opposent activement à la vérité tout au long de l'histoire chrétienne. Les croyants ont émis l'hypothèse que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates spécifiques. Les personnes qui prédisent les dates de la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme l'augmentation des guerres. Méchanceté et catastrophes naturelles. Ils parlent de mauvaises choses comme la férocité accrue des tempêtes, la montée des virus mortels, les famines et les sécheresses sévères et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute que la guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre. Avant son retour, Jésus a prédit que les nations s'élèveraient contre les nations et les royaumes contre les royaumes. De même, Apocalypse 6h4 a prédit des cavaliers symboliques représentant la guerre qui enlèverait la paix de la terre. Pour être plus précis, l'avenir réserve au moins une autre guerre mondiale. Il n'y a rien dans les Écritures qui dit qu'il n'y aura qu'un certain nombre de guerres mondiales. Les guerres mondiales 1 et 2 ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, ni une éventuelle troisième guerre mondiale. C'est seulement la dernière guerre qui est mentionnée en détail, ce qui permet l'interprétation qu'il peut y en avoir d'autres avant le conflit final. Donc bien qu'il y aura au moins une autre guerre mondiale, il n'y a aucun doute sur l'issue. La justice prévaudra car le Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner à ce moment-là qu'après le règne de 1000 ans du Christ, il y aura un autre soulèvement qui pourrait éventuellement avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans, puis libéré. À sa libération, il mène une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion et juge définitivement Satan, le jetant dans le lac de feu comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Les gens peuvent-ils vraiment voir l'avenir, recevoir des messages de partout dans le temps et l'espace? Pendant des siècles, ces prophètes se sont manifestés en offrant des visions dramatiques du destin de l'humanité, connus pour avoir anticipé plusieurs des événements les plus importants de l'histoire, tels que l'ascension d'Hitler au pouvoir, la mort de la reine Élisabeth ou l'attaque de la pandémie. L'astrologue français du XVIe siècle Nostradamus fait une fois de plus une série de prédictions pour l'année à venir 2024 considérées comme les prophéties et étudiées pendant des années par de nombreux experts. Celles-ci nous ont laissé entrevoir un avenir inquiétant qui pourrait signifier que 2024 est en proie à des changements pour les êtres humains. La famille royale britannique semble être dans une période stressante avec des informations qui choquent le monde. Une personne inattendue va monter le trône et le pape dans les dernières étapes de son mandat. Alors quelles prédictions horribles y avait-il cette année et l'une d'entre elles s'est-elle réalisée? Veuillez regarder cette vidéo et rejoignez-nous pour révéler la vérité. L'adieu du pape François selon son texte de 1555. La prophétie, ou ce que nous pouvons appeler les prophéties cette année, apporte des conflits mondiaux continus, y compris la guerre sur les mers, des troubles royaux et une catastrophe humanitaire. Selon Nostradamus, nous pourrions être confrontés à une année qui pourrait signifier l'adieu au pape François qui, à 87 ans en 2024, a déjà traversé plusieurs problèmes de santé. Le pape a dû sauter la conférence climatique de l'ONU en raison d'une inflammation pulmonaire et de problèmes respiratoires en raison de la mort d'un très vieux pontife. Un Romain d'un bon âge sera élu de lui. On dira qu'il affaiblit sa mère, mais il restera longtemps assis et en activité permanente, a écrit Nostradamus. Alors que l'arrivée d'un pape plus jeune et vigoureux semble être une bonne chose, Nostradamus continue immédiatement en disant que le nouveau leader affaiblira sa mère et qu'il sera pape pendant longtemps. Le sens exact de « affaiblir » est bien sûr ouvert au débat. Veut-il dire que l'influence de l'Église va diminuer d'une manière ou d'une autre, ou qu'un scandale plus grand est en route? Seul le temps nous le dira, mais il est essentiel de noter que ces écrits, en particulier dans le prophétie, sont écrits dans un style critique et métaphorique qui est ouvert à diverses interprétations. Beaucoup de ces catras sont vagues et peuvent être appliqués à différents événements. La bataille contre le cancer du roi Charles. Nous en arriverons à la prochaine prédiction liée à la famille royale britannique. Le roi Charles de Grande-Bretagne a été diagnostiqué avec une forme de cancer. Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué les premiers jours de février que le monarque de 75 ans reportera ses fonctions publiques pendant qu'il suit un traitement, mais qu'il a hâte de reprendre ses fonctions publiques dès que possible. Au milieu de cela, les prédictions de Nostradamus ont refait surface, qui détaille une agitation royale citant son texte de 1555. Le prophète. Il a déclaré que Nostradamus avait prédit que le roi pourrait abdiquer et que le prince Harry prendrait potentiellement le trône.
il a déclaré que le roi des îles serait chassé de force et serait remplacé par quelqu'un qui n'aura pas de marque d'un roi. Un auteur britannique, Mario Reading, qui a écrit le livre Nostradamus, les prophéties complètes pour l'avenir, ont analysé la même chose et ont dit parce qu'il désapprouvait son divorce, un homme qu'il considérait plus tard comme indigne, le peuple forcera le roi des terres de l'Est. Un homme remplacera Nostradamus pourrait désigner le roi Charles, il pourrait être forcé d'abdiquer en raison d'attaques persistantes contre lui-même et sa seconde femme. La chose la plus surprenante dans les prédictions de cet astrologue est que Harry deviendra roi. C'est vrai, cela semble fou, mais si nous suivons la prophétie, Harry le remplacerait à la place de William, car lui, l'héritier de réserve, n'a pas la marque d'un roi. Mais les choses mystérieuses sur la famille royale britannique ne s'arrêtent pas là. Récemment, les médias ont fait le buzz avec la nouvelle de la disparition suspecte de la princesse de Galles. Kate Middleton a longtemps été éloignée de la scène publique, suscitant des spéculations et des théories de conspiration sur son absence. La princesse de Galles, âgée de 42 ans, a été opérée en janvier et se remet à la maison après une opération abdominale planifiée. Selon le palais de Kensington, les médecins ont émis des théories suggérant que la femme du prince William est dans un coma artificiel, au milieu de spéculations selon lesquelles les membres supérieurs du personnel de la princesse ne sont pas au courant de son processus de récupération. Pendant ce temps, certains membres du personnel ont informé qu'elle était de plus, certains membres du personnel n'étaient pas au courant de l'opération jusqu'à ce qu'elle soit annoncée plus tard. Seules quelques personnes savent ce qui se passe réellement et sont très discrètes. C'est déroutant et cela suscite des inquiétudes. Le New York Post a cité une source disant que certains membres du personnel de Kate n'ont pas pu la voir ou lui parler et qu'ils n'étaient même pas au courant de l'opération avant qu'elle ne soit annoncée. Cela les a donc pris au dépourvu. US Weekly a cité une source disant qu'un voile de secret entoure la disparition de Kate Middleton. Seul le roi Charles III, atteint d'un cancer, et sa femme la reine Camilla ont été les invités au palais, car les membres de la famille royale sont réticents à révéler des informations aux médias, gardant la convalescence de Middleton très secrète. Une source du palais a suggéré que Kate se sentait en droit de guérir et de récupérer sans toutes ces spéculations frénétiques. La source a en outre affirmé que ni Kate ni William ne pensaient que ces dossiers médicaux devraient être destinés au public et a déclaré qu'elle essayait de ne pas prêter attention à toutes les rumeurs et William font de son mieux pour la protéger, mais c'est en outre affligeant qu'une controverse ait éclaté après que la princesse de Galles ait partagé une photo de famille d'elle avec ses enfants le jour de la fête des mères. La photo s'est avérée avoir été manipulée et a donc été retirée par les agences de presse. Kate Middleton, dans ses excuses, a déclaré plus tard que comme de nombreux photographes amateurs, j'expérimente occasionnellement l'édition de cet incident a donné lieu à une vague de théories du complot appelée Kate Spacey sur les réseaux sociaux. De plus, les membres de la famille royale sont encore plus sous le feu des projecteurs au milieu de spéculations sur les manipulations de photographies. Bien sûr, toutes les spéculations ne sont actuellement que des rumeurs, mais les nouvelles constantes sur la famille royale font que le public ne peut s'empêcher de penser aux spéculations des astrologues sur l'instabilité de la famille royale. Bien que cette prédiction ne se réalise peut-être pas de sitôt, il convient de noter que l'astrologue français a déjà fait une prédiction précise sur la mort de la reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II mourra au circuit 22 à l'âge d'environ 96 ans. Nostradamus avait déclaré que la mort de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans était prophétisée il y a des siècles par l'astrologue français Nostradamus. L'un de ces quatrains prédisait l'âge exact auquel le défunt monarque mourrait des centaines d'années plus tard selon le livre Nostradamus de Mario Reading de 2005. Les prophéties complètes pour l'avenir. Les ventes du livre de lecture ont explosé depuis le décès d'Elisabeth. Selon le journal, plus de 8000 exemplaires du livre ont été vendus. Depuis le 17 septembre contre seulement 5 exemplaires vendus la semaine avant sa mort. La Première Guerre mondiale. D'autre part, les Français ont prédit le début d'une nouvelle guerre mondiale 79 ans après la fin de la seconde. Une confrontation autour de la Chine est quelque chose que de nombreux experts géopolitiques et journalistes ont commencé à voir dans la dynamique changeante et la montée de la Chine en tant que puissance mondiale. Dans le passé, la Chine a montré sa force brute à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, la plupart d'entre eux par le biais de ses navires de guerre. Les analystes pensent que cela peut
faire allusion à l'escalade du conflit en Asie avec la Chine impliquant les pays de l'OTAN pouvant conduire à un conflit militaire violent ou à une guerre totale. Nostradamus a également prédit quelque chose de similaire à il y a des siècles. Dans l'un de ses trains de quarte, il écrivait sur le combat et la bataille navale. Il disait que l'adversaire rouge pâlirait de peur, mettant le grand océan dans l'effroi. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Il pourrait bien être ce référent à ce qui s'est passé en Ukraine, au conflit sino-taïwanais ou en Palestine. Certains interprètes désignent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme un signe certain que la fin des temps approche rapidement. Bien que les événements puissent signaler l'approche des derniers jours, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a averti que les derniers jours apporteraient une augmentation du marché des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais de l'homme et des personnes qui s'opposent activement à la vérité tout au long de l'histoire chrétienne. Les croyants ont spéculé que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates spécifiques. Les personnes qui prédisent les dates de la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme les guerres, l'augmentation de la méchanceté et des catastrophes naturelles. Ils parlent de mauvaises choses comme la férocité accrue des tempêtes, la montée des virus mortels, les famines et les sécheresses sévères et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute que la guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre avant son retour. Jésus a prédit que des nations s'élèveraient contre des nations et des royaumes contre des royaumes. De même, Apocalypse 644 a dit qu'un cavalier symbolique représentant la guerre enlèverait la paix de la terre. Pour être plus précis, l'avenir nous réserve au moins une autre guerre mondiale. Rien dans les Écritures ne dit qu'il n'y aura qu'un certain nombre de guerres mondiales. Les Première et Deuxième Guerre mondiale ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une possible Troisième Guerre mondiale. Seule la dernière guerre est mentionnée en détail, ce qui permet l'interprétation selon laquelle il pourrait y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, bien qu'il y ait au moins une autre guerre mondiale, il n'y a aucun doute sur l'issue. La justice prévaudra lorsque le Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner à ce stade qu'après le règne de 1000 ans du Christ, il y aura un autre soulèvement qui pourrait éventuellement avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans, puis libéré. À sa libération, il mène une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion. La rébellion est juge en permanence Satan, le jetant dans les temps de feu comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète. La venue de l'antéchrist, le troisième antéchrist est là, tout comme Nostradamus l'avait prédit il y a 5 siècles. Nostradamus a écrit sur 3 antéchrists de Napoléon et Hitler ont déjà baigné le monde de sang, mais c'est le troisième qui apportera l'apocalypse et son heure est venue. Il y a beaucoup de noms mentionnés en rapport avec l'antéchrist. Les gens ont fait beaucoup de spéculations sur l'identité de cette personne. Il pourrait s'agir d'une personne célèbre, riche, éloquent et capable de convaincre facilement les gens. Il est soupçonné d'être Donald Trump, Joe Biden ou même le roi Charles, mais nous n'avons pas non plus de certitude sur l'identité de cette personne. Nous savons seulement que cette personne maléfique est très probablement apparue et montre son pouvoir. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Je crois que c'est parce que nous approchons du retour du Christ et de la destruction ultime du royaume de Satan. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez entendu dire que l'antéchrist arrive même maintenant, plusieurs antichrists sont venus. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Mais vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous savez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit, car vous ne connaissez pas la vérité. Mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a le Père. Veuillez également noter qu'il n'y a pas un mais plusieurs antéchrists au cours de l'histoire humaine. De nombreux antéchrists sont apparus et se sont manifestés.
Deuxièmement, il y a l'Antéchrist, une personne spécifique qui est la manifestation finale, le produit final de l'esprit de l'Antéchrist qui n'a pas encore été révélé dans l'histoire humaine. Je crois que son ombre est déjà tombée sur la scène, mais nous n'avons pas vu la personne réelle, mais à la fin de cet âge, l'Écriture indique clairement qu'il y aura un dernier dirigeant suprêmement mauvais et extrêmement puissant qui dominera la race humaine pendant une brève période et qui sera l'Antéchrist. Troisième forme est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est l'esprit qui opère à travers chaque Antéchrist, donc l'Antéchrist commence toujours d'une manière ou d'une autre en association avec le peuple de Dieu, mais il n'appartient pas vraiment à cet endroit et en temps voulu cela se manifestera. C'est une marque de l'esprit de l'Antéchrist. Les menaces viennent de là. Nature. Un autre augure de Nostradamus pointe vers une avancée du changement climatique en 2024, quelque chose qui signifierait plus de perturbations météorologiques avec de fortes tempêtes ou une augmentation des températures en conséquence. La National Oceanic and Atmospheric Administration américaine a récemment déclaré qu'il y avait une chance sur 3 que 2024 soit encore plus chaude que 2023 et une chance de 99% que 2024 soit parmi les 5 années les plus chaudes a été enregistrée. Cela est basé sur le fait que le monde est affecté par le changement climatique en raison de la combustion humaine de combustibles fossiles ainsi que du modèle climatique El Niño qui émerge dans la seconde moitié de 2023 qui, combiné à de nombreux facteurs naturels, a provoqué une série de phénomènes extrêmes tels que des tempêtes de neige en Amérique du Nord, volcaniques, éruptions en Islande, brouillard dense, vagues de froid provoquant une chute des températures en Inde. Ces cas montrent une partie de la dureté que traverse le monde. La terre sèche deviendra plus desséchée et il y aura de grandes inondations quand on le verra, a écrit Nostradamus. Il a également prédit des événements météorologiques extrêmes et la faim dans le monde. Une très grande famine à travers une vague pestiférée. Pour être précis, le prophète prédit également un tsunami cruel et de grandes inondations qui ravageront des parties du monde suivi d'une grande famine dévastatrice. Nostradamus a prévenu que la terre deviendrait plus aride et qu'il y aurait de grandes inondations. L'implication est que le tsunami pourrait avoir un impact sur les terres agricoles contribuant à une grave famine. Enfin, les Français ont estimé que l'année prochaine il y aurait un tremblement de terre fort et dangereux dans le monde qui signifierait la perte de milliers de vies. Bien que le lieu ne soit pas précisé, cela rappelle ce qui s'est passé récemment au Maroc où des milliers de personnes ont perdu la vie à cause d'un grand tremblement de terre à Marrakech, et c'est environ ou des catastrophes naturelles que l'Islande subit en ce moment, ce qui pourrait donner raison à Nostradamus. Cela dit, je mentionnerai également ce que dit la Bible à ce sujet, la fin des temps, et vous devriez essayer de réfléchir à la réalité avec la prophétie de Nostradamus dans Matthieu 2458. Jésus nous donne quelques indices importants pour discerner l'approche de la fin des temps. Beaucoup viendront en mon nom prétendant que je suis le Christ et tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer, de telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs de l'enfantement, une augmentation du faux messie, une augmentation des guerres et une augmentation des famines, fléaux et catastrophes naturelles. Ce sont des signes de la fin des temps. Les prédictions se sont réalisées. Nostradamus avait des prophéties célèbres qui ont choqué le monde. Certaines des prophéties de Nostradamus sont vraies, d'autres ne le sont pas, mais elles font toutes prêter attention aux gens. Le prophète Nostradamus a déclaré que ces prédictions étaient basées sur les calculs des planètes et des étoiles avec la Terre. Sa vision de l'avenir est présentée en 942 poétique. Nostradamus a prédit avec précision de nombreuses catastrophes telles que des épidémies, des tremblements de terre, des guerres, des inondations, des sécheresses et des escarmouches. Les fans de Nostradamus ont enregistré des événements de l'histoire du monde qui ont été correctement prédits, notamment la Révolution française, les Premières et Secondes Guerres mondiales, la mort de Napoléon, Hitler et de la princesse Diana, et même l'exploit scientifique de l'atterrissage d'Apollo sur la Lune. Nostradamus a affirmé que ces prédictions étaient basées sur les calculs des planètes et des étoiles avec la Terre. Cela provient des historiens classiques ainsi que des chroniques du Moyen Âge. En fait, de nombreux érudits pensent que Nostradamus a interprété la fin de la Terre à partir d'anciennes prophéties principalement tirées de la Bible, puis a utilisé des lectures astrologiques passées pour prédire des événements se produisant dans le futur. L'une des premières personnes à être effrayée par la prophétie de Nostradamus était l'empereur Henri II de France. Lorsque le roi de 46 ans a vu sa santé se détériorer, il a appelé Nostradamus au palais pour lui demander son sort et a reçu une prédiction selon laquelle un jour, la tête de votre majesté sera poignardée par un objet tranchant et qui sera la cause de la mort de personne qui se produira dans 10 ans,
il a averti le roi d'éviter un combat de chevaux. Mais en juin 1559, ignorant les avertissements de Nostradamus, le roi Henri II a quand même participé au duel avec le comte Montgomery le jour du mariage de sa sœur. Les deux adversaires portaient des boucliers gravés de lion et Montgomery avait 6 ans plus jeune qu'Henri. En jouant une lance a pénétré le bouclier facial du roi perçant son œil et empalant son temple. Le roi Henri II est décédé à l'âge de 51 ans après 10 jours au lit. Cet événement a été enregistré dans le livre de Nostradamus des siècles publié un an plus tôt. Le sort d'un autre empereur qui a vécu 2 siècles plus tard a également été correctement deviné par Nostradamus. Napoléon, un homme qui a gagné de nombreuses guerres mais a échoué en Russie puis a perdu son trône. Les poèmes de Nostradamus indiquent clairement le grand empereur. Le grand commencera dans une position humble et deviendra rapidement grand lorsqu'il obtiendra le pouvoir suprême. Le prince vaincu est exilé à l'île d'Elbe tandis qu'il retourne à Marseille par le golfe de Gênes mais ne passera pas les puissances étrangères. Même s'ils ont échappé à la mort, ils ont quand même dû verser du sang prédisant un incendie à Londres en 1666. Nostradamus a écrit que le sang du dieu de la justice couvrira Londres, la ville brûlera. En l'an 66, la dame perdra sa position suprême et de nombreux endroits seront détruits. Un incendie majeur s'est produit dans la capitale anglaise, Londres, en 1666. C'est l'un des rares prophéties de Nostradamus qui indique clairement l'année. Même les plus sceptiques doivent admettre l'exactitude de cette prédiction. L'incendie a détruit les 3/4 de Londres. Les crimes d'Hitler, les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima, l'explosion de la navette spatiale américaine en 1985 et l'assassinat du président américain Kennedy auraient tous été prophétisés par Nostradamus dans ses poèmes Les oracles de la prophétie en 1554. Nostradamus et lui décidèrent de consacrer toute leur énergie à ses œuvres. Il prévoyait que chaque livre aurait 10 chapitres contenant chacun 100 prédictions écrites sous forme de quatrains. En 1555, il publia la prophétie qui contenait une collection de ses principales prédictions à long terme pour éviter tout examen minutieux. Il conçut une méthode pour diluer le sens des prophéties en utilisant de la poésie et diverses langues telles que le grec, l'italien, le latin et le provençal ainsi que plusieurs dialectes du sud de la France. Il spécifiait rarement l'heure et le lieu des événements afin que personne ne puisse se fier à ces prophéties. Pour prédire ce qui allait arriver dans la plupart des cas, on ne peut les utiliser que pour la contemplation. Après coup, le livre a provoqué beaucoup de controverses. Certaines personnes croient que Nostradamus est un serviteur du diable, d'autres pensaient qu'il était un faux ou un déed. Cependant, beaucoup de gens croient encore que ces prophéties venaient des dieux. Nostradamus devient de plus en plus célèbre et respecté par la classe supérieure asiatique. Catherine d'Idy, épouse du roi Henri II de France, était l'une des plus grandes fans de Nostradamus après avoir lu l'almanach de 1555 et vu que le poème numéro 35 faisait allusion à une menace anonyme pour sa famille. Catherine de Médicis a appelé Nostradamus à Paris pour expliquer et préparer son horoscope pour les 400 dernières années. Les prophéties de Michel de Nostradamus ont intrigué les scientifiques. Sur ces plus de 1000 prédictions, plus de la moitié se sont réalisées. Les chercheurs de Nostradamus ont déclaré qu'il avait vu dans le futur de l'humanité jusqu'en l'an 7000 et que selon lui en 3979 le désert du Géoï deviendrait une mer. Ce n'est que l'année 2024, donc l'humanité aura beaucoup de temps pour continuer à contempler la vérité ou la fausseté de ces prophéties. Prédiction d'un autre astrologue parlant de prophéties qui terrifient le monde. En plus de Nostradamus, un autre nom qui est également souvent mentionné est Baba Vanga, connu comme le prophète Nostradamus des Balkans. Elle est célèbre pour sa capacité à prédire ce qui se passera dans le futur avec une précision de 85%. Madame Vanga a acquis des pouvoirs prophétiques après avoir perdu la vue dans une tempête alors qu'elle était jeune. Il a été rapporté qu'elle a été emportée par sa patrie en Bulgarie et qu'elle a eu beaucoup de sable balayé dans les yeux conduisant à la cécité. Mais après cet accident, M. Vanga a soudainement possédé la capacité de prédire. Ce prophète a prédit avec précision la tragédie de Tchernobyl en 1986, la mort de feu la princesse Diana en 1997, les attentats terroristes du 11 septembre en 2001 et même le Brexit. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Corée du Nord. L'Irlande quitte l'Union européenne en 20220. Madame Vanga est décédée à l'âge de 84 ans en 1996, mais certaines de ses prédictions continuent d'être vraies. Les prédictions de Vanga sur les événements qui pourraient se produire en 2024 ont de nouveau attiré l'attention de nombreuses personnes. Vanga a déclaré qu'une crise majeure affecterait l'économie mondiale cette année. Elle a souligné plusieurs facteurs contribuant à cette crise, notamment l'augmentation des niveaux d'endettement, la montée des tensions géopolitiques et le déplacement du pouvoir économique de l'Ouest vers l'Est. Cette année également,
il y aura de terribles phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles. Il est prévu que les changements dans l'orbite terrestre se produisent généralement sur de longues périodes, mais si cela se produit sur une courte période, cela pourrait causer des problèmes, notamment le changement climatique et l'augmentation des niveaux de radiation. Le prophète a déclaré qu'il y aura une augmentation des cyberattaques à mesure que les pirates informatiques ciblaient les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques et les usines de traitement des eaux. Elle a prédit que cela conduirait à une menace pour la sécurité nationale. Vanga a donné des nouvelles positives dans le domaine médical et a déclaré qu'il y aurait de nouveaux traitements pour les maladies incurables, y compris la maladie d'Alzheimer. Elle a également déclaré qu'il y aurait un remède contre le cancer d'ici 2024. Le professeur aveugle a vu qu'il y aurait une percée dans l'informatique quantique. Il est rapporté que l'informatique quantique se développe rapidement et peut résoudre les problèmes plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Si cela se produit cette année, le développement de l'IA s'accélérera encore davantage. L'explosion du ChatGPT à l'échelle mondiale est quelque chose que tout le monde peut voir. Il n'est donc pas surprenant que l'IA se développe à un niveau que les humains peuvent difficilement imaginer. Il a également prédit quelque chose de similaire il y a des siècles. Dans l'un de ses quatrains, il a écrit sur le combat et la bataille navale. Il a déclaré que l'adversaire rouge pâlirait de peur, mettant le grand océan dans l'effroi. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Il pourrait bien faire référence à ce qui s'est passé en Ukraine, au conflit Chine-Taïwan ou en Palestine. Certains interprètes désignent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme une certitude. Signe que la fin des temps approche rapidement alors que les événements peuvent signaler l'approche des derniers jours, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a averti que les derniers jours apporteraient une augmentation marquée des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par les démons. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais de l'homme et des personnes qui s'opposent activement à la vérité. Tout au long de l'histoire chrétienne, les croyants ont spéculé que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates spécifiques. Les personnes qui prédisent les dates de la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme les guerres, l'augmentation de la méchanceté et des catastrophes naturelles. Ils parlent de mauvaises choses comme la férocité accrue des tempêtes, la montée des virus mortels, de graves famines et sécheresses et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute que la guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre avant son retour. Jésus a prédit que nations s'élèveraient contre nations et royaume contre royaume. De même, Apocalypse 6h4 a prédit une symbolique. Les cavaliers représentent la guerre qui enlèverait la paix de la terre. Pour être plus précis, l'avenir réserve au moins une autre guerre mondiale. Il n'y a rien dans les Écritures qui dit qu'il n'y aura qu'un certain nombre de guerres mondiales. Les guerres mondiales 1 et 2 ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une possible troisième guerre mondiale. Seule la dernière guerre est mentionnée en détail, ce qui permet l'interprétation selon laquelle il peut y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, bien qu'il y ait au moins une autre guerre mondiale, il n'y a aucun doute sur l'issue. La justice prévaudra lorsque le Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner à ce stade qu'après le règne de 1000 ans du Christ, il y aura un autre soulèvement qui pourrait éventuellement avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans, puis libéré. À sa libération, il mène une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion et juge définitivement Satan en le jetant dans les temps de feu comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète.